Régalez-vous en écoutant Scène ouverte avec votre restaurant Amazon à Ferrières-de-Nice. Venez découvrir une cuisine traditionnelle composée de produits frais. Chaque jour, un menu différent. Votre restaurant Amazon, après la zone commerciale à Ferrières-de-Nice et sur Facebook. Pour votre santé, bougez plus. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver en ce premier vendredi du mois de janvier 2022. Avant de commencer cette émission, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, surtout une très bonne santé et bien sûr de la musique, et ce tout au long de cette année 2022. On retrouve ce soir nos premiers invités de cette nouvelle année. Ils sont avec nous, représentés par Valérie et Bertrand. Eh bien, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va? Ça Pas va? mal. Oui. Plutôt bien. Alors ce soir, on va parler de votre duo, le duo Gospalaga. C'est bien ça, hein? C'est exactement ça, Gospalaga. Voilà, donc ce soir, on va tout savoir sur vous, enfin une grande partie, à savoir un petit peu comment est né ce groupe, le nom, les musiques que vous proposez. Et en plus, pour cette première émission de l'année, vous allez jouer dans les studios. Alors c'est vraiment très sympathique pour les auditeurs. Chouette. On va commencer avec Valérie. Alors Valérie, Oui. honneur aux femmes. Hein, Tout à fait, ça va bien. Voilà. Alors Valérie, qui êtes-vous en quelques mots? Ouh là là, qui je suis? Dans le civil, je suis prof. D'accord. Prof de Je suis quoi? prof d'habilité interpersonnelle. C'est un mot un peu pompeux qui veut dire en fait qu'on travaille les interactions écrites et orales pour progresser en français. D'accord. Voilà, donc j'interviens dans plusieurs lieux, le Stade Rochelet, l'IUT et Lexi. D'accord. Mhm. Ah oui, carrément. C'est vraiment des endroits que tout le monde... Oui, c'est moi qui choisis en fait mes missions, D'accord. là où j'ai envie de travailler, donc je suis assez libre et Très j'en bien. suis fort aise. Ok. Et Voilà. donc ensuite, en dehors de ça... Et en dehors de ça, je fais de la musique avec Bertrand depuis 6 ans maintenant. Et au départ, j'ai commencé à faire de la guitare, à chanter, parce que j'arrive pas à faire l'un sans l'autre. En fait, j'aime beaucoup jouer en même temps que je chante. Et puis, je joue aussi des maracas sur certains morceaux, du ukulélé depuis 2 ans. D'accord. Et voilà, c'est avec grand plaisir qu'on travaille nos compos, qu'on joue aussi dans les bars depuis 2 ans. D'accord. Donc ça fait donc 2 ans que ce duo existe. Oui. Vous êtes basé sur La Rochelle? On est basé sur La Rochelle, oui. D'accord. Ça fait 2 ans qu'il existe réellement, parce que ça fait 2 ans qu'on joue dans les bars et dans les lieux... dans des lieux divers, mais on avait commencé à travailler avant, évidemment. Ouais. Mais on a surtout joué dans la rue avant. Ah oui, oui. Ouais, c'était notre première confrontation publique, il y a 6 ans, en Corse, D'accord. justement. En Corse? Ouais, on a commencé, comme moi j'avais un peu peur de jouer devant des gens que je connaissais trop, j'avais peur de croiser des étudiants, etc. Donc on est parti très loin, on est parti en Corse et on a joué dans la rue et c'était une super aventure parce qu'au début on avait peur, puis en fait ça a super bien marché, les gens étaient contents et on a fait tout le tour de la Corse comme ça. Ah ouais? Ouais. C'était une première alors? C'était une grande première et c'était vraiment très exaltant. D'accord. Et le public était, le public qui vous écoutait lorsque vous avez fait le tour de la Corse, Ouais. était très attentif à ce que vous faites. Oui, Ouais. c'était vraiment une belle interaction justement. Ouais. Il y avait des retours sympas et ça nous a vraiment donné envie de continuer puis de s'investir encore plus. Et après, on a commencé à y croire et puis à jouer de plus en plus. Tous les matins, on se lève, on commence par ça en fait, on boit notre café puis on joue ensemble. Comme on habite ensemble, c'est facile, ça facilite les choses. Bien sûr. Et puis le soir, quand on se retrouve aussi, on travaille des morceaux déjà existants, on fait des reprises, mais souvent à notre sauce. Ça n'a plus grand-chose à voir des fois avec le morceau d'origine. Et puis on travaille aussi nos compos, on crée ensemble, on se fait des ateliers d'écriture, on se fait des brainstorming, et puis D'accord. Et puis ça vient comme ça, et après on le met en forme, on l'arrange, on trouve les musiques, et on fait notre petit micmac. On va découvrir ça ce soir donc dans l'émission Scène ouverte. Alors, un petit mot avec Bertrand. Alors Bertrand, qui êtes-vous en quelques mots? Alors je vais commencer comme Valérie, en fait je suis professeur aussi, mais dans un cadre totalement différent, puisque j'enseigne pour les enfants du primaire. Ah oui, Voilà. carrément autre chose.
C'est pas la même chose, voilà. Et même si j'ai un poste particulier, puisque je m'occupe des élèves qui ont des difficultés scolaires. Voilà. Mais je vais passer assez rapidement là-dessus, puisque je suis en train de faire ma dernière année, et l'année prochaine, j'aurai la chance d'être en retraite au niveau de l'éducation nationale pour pouvoir justement approfondir toutes les envies que j'ai au niveau artistique. Être à 100% donc au niveau de votre plaisir de jouer, Exactement. Pour les auditeurs, pour les spectateurs qui vont vous suivre. Ouais. Voilà. Donc au niveau musical, j'ai une expérience musicale comme chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'en étant adolescent, j'ai eu envie de jouer. J'ai joué du piano par ma maman qui m'a forcé à jouer du piano. Puis j'ai joué de la guitare parce que là, j'avais envie de jouer de la guitare. Et puis ensuite, je me suis surpris à être très timide sur scène. C'est-à-dire que j'ai perdu tous mes moyens en jouant sur scène. Et je me suis dit, c'est pas pour toi. J'ai continué à jouer de la guitare, mais seul. Derrière mes copains qui jouaient en groupe, parce que je me sentais pas capable de jouer. Voilà, ma vie s'est passée. Et puis à 40 ans, j'ai eu envie de reprendre. Et je me suis dit, je vais attaquer un autre instrument. J'ai attaqué le saxophone. Quelque chose de totalement différent qui me faisait envie depuis longtemps. Et au bout d'un an de pratique dans un petit conservatoire, le professeur m'a dit, à la fête de la musique, tu joues. Et j'ai dit, mais tu sais, moi le problème sur scène, je perds tous mes moyens. Il m'a dit, mais tant pis, tu joues quand même. Voilà. Et puis j'ai joué. Puis cette fois-là, j'ai pas perdu mes moyens. Et ça m'a permis d'effacer un petit peu cette appréhension. Et j'ai commencé à jouer en tant qu'amateur avec plusieurs groupes au saxophone. D'accord. J'ai retrouvé Valérie donc il y a quelques années. Et j'ai eu un problème, je vais le dire, un problème dentaire qui m'a empêché de continuer à jouer du saxophone parce qu'on a besoin de ses dents pour jouer au saxophone. Et j'avais trop envie de continuer la scène. Et j'avais envie de le faire avec la personne qui partageait ma vie maintenant. Et donc, j'ai proposé à Valérie de faire un duo à la guitare. Et on est parti de rien. On a joué beaucoup. Et puis ensuite, on a brûlé nos premières ailes dans les rues. Et ça n'a pas été désagréable parce que, comme l'a dit tout à l'heure Valérie, on a eu beaucoup de retours. Et des retours beaucoup plus positifs que ce qu'on pensait avoir au départ parce qu'on avait du mal à se sentir légitime. Ça a duré assez longtemps, ce problème par rapport à la légitimité, puisqu'on n'a pas de formation musicale, on est autodidacte, et qu'on s'est formé avec YouTube, avec tous les tutos qu'on peut trouver sur Internet. Et voilà, mais on a été tenace, et donc maintenant, ça fait bien 6 ans qu'on joue beaucoup, et donc 2 ans qu'on joue vraiment comme un duo, comme un groupe, et pour lequel on fait des prestations. Et petit à petit, la légitimité, on arrive un petit peu à la dépasser. C'est bien, vous avez un parcours intéressant. En tout cas, c'est un conseil que je peux donner déjà aux gens qui nous écoutent. Quand on a envie, il faut le faire. Et la légitimité, on l'enlève. Parce que la musique, c'est le plaisir avant tout. C'est ça. Et c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si on n'est pas techniquement des professionnels, ce qu'on donne, le plaisir qu'on a à jouer, en fait, ça passe. Et les spectateurs, en fait, le reçoivent énormément et nous redonnent énormément aussi. Et donc, nous, on surfe là-dessus, c'est-à-dire on surfe sur le plaisir de jouer et le plaisir que les gens ont de nous entendre et de nous voir. Votre premier morceau que vous avez joué à la guitare, c'était quoi ? Le premier morceau, c'était un morceau de blues. Je sais plus le titre. C'était un morceau très compliqué, justement. Et c'est totalement à l'envers. Notre pratique, elle est à l'envers de ça. C'est-à-dire que lorsque le morceau est trop compliqué, eh bien, on le prend pas. On prend que des morceaux qu'on est capable de faire. On le laisse de côté dans un premier temps. Mais souvent, on y revient et après, on a dépassé l'étape. On a un exemple, c'est Space Oddity de David Bowie, pour les connaisseurs, qu'on a essayé de faire au départ. Et c'était vraiment trop compliqué pour nous. On l'a laissé tomber, puis on l'a repris 2-3 ans après. Et maintenant, c'est un morceau qu'on joue à notre manière, bien sûr, puisqu'on n'a pas de batteur, on n'a pas de bassiste. On est juste avec nos guitares folk ou ukulélé. Mais maintenant, ça passe très bien et on a des personnes qui sont contents quand on joue ce morceau qui a un vécu. Merci, Monsieur Bowie. Et à quel moment, ce morceau que vous nous parlez, on peut l'entendre lorsque vous êtes en prestation ? À quel moment on peut l'entendre ? Ça dépend des sets qu'on fait. Des sets différents, on s'adapte au contexte. On joue parfois pour des associations, parfois dans des bars, donc forcément en fonction du public et en fonction
du contexte, eh bien on peut mettre des morceaux ou les enlever, les mettre au début, les mettre à la fin. Généralement, on fait 3 sets d'une 12aine de chansons, donc ça arrive jamais. Et puis c'est un peu comme on le sent aussi, on est très spontané, donc voilà, on a parlé de travail tout à l'heure, mais on est aussi très nature et on a envie de faire plaisir et aussi de se faire plaisir. Donc il n'y a pas de programmation réelle. D'accord. Le titre de David Bowie, c'est comment il s'appelle, Space Oddity. D'accord, très bien. Et tiens, écoutez, le voici. Si vous voulez rappeler aux personnes qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que c'est David Bowie? Is Major Tom to ground control? I'm stepping through the door, And I'm floating in the most peculiar way. and the stars look. Voilà, donc c'était David Bowie, mais maintenant c'est vous qui allez jouer ce soir dans les studios de l'NFM. Alors le premier titre, alors là c'est un titre, c'est une reprise, c'est une reprise qui s'appelle Voyage en Italie. Je vous rappelle que ça s'appelle Lilycube, le groupe qui ont interprété ce titre. Alors expliquez-nous un petit peu, comment avez-vous décidé de reprendre cette chanson de Lilycube? Alors on a des amis qui sont fans de karaoké et un jour il y a eu Voyage en Italie et on l'a chanté tous les deux et on s'est dit ah ouais, trop bien cette chanson, elle est pour nous. Et on l'a jouée dès le lendemain et elle nous allait comme un gant et voilà. D'accord. Bah écoutez, je vous laisse aller vous préparer pour ce premier titre ce soir dans les studios d'LNFM. Premier titre donc de nos invités. Je vous rappelle que c'est le groupe Gos Palaga qui nous viennent de La Rochelle avec donc Valérie et Bertrand. Et ils vont nous interpréter, eh bien on va partir du côté de l'Italie. Exactement, un voyage en Italie. Et je vous rappelle le groupe, donc ils sont avec nous, ils sont prêts. Voilà, donc on va les retrouver dans quelques instants sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.nfm.com. LNFM. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un Paris. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, en catimini, et vers la nave et vers la douce vie, on s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie, et boire avec les tomates en trop du quand Paris est à l'eau. S'en aller au matin, boire un dernier martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nove et va la douce vie, on s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie, et boire allegre et tomane en trempeau, du quand Paris est à l'eau. Pa la 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 la, pa la 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 la, pa la 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 la, pa la 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 la. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie, on s'en ira toute la vie, dans
danser le calypso en Italie et boire alegre ton man en trompeau du quand Paris est à l'eau. Pa la 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 la, 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 pa la 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 la. Et voilà le premier titre ce soir dans les studios de l'NFM. On va les retrouver dans quelques instants sur l'émission Scène Ouverte. Rappelez-vous, c'était donc Lily Cube version originale Voyage en Italie. Tout va bien? Ça va. Oui, tout va bien, ouais. Un petit peu de stress quand même. Ouais, bon, ça va. On verra. C'est pas tous les jours qu'on fait des plateaux de radio, surtout Hélène FM. Waouh. En plus, on peut nous voir sur la vidéo. Mais ouais. Donc ouais, n'hésitez pas. On a parcouru le site, ouais, c'est super intéressant ce que vous faites. Voilà, n'hésitez pas donc à venir voir bien les vidéos que nous proposons avec les artistes qui sont de notre région. Vous êtes de La Rochelle. Alors. On va tout savoir sur vous maintenant. Ce groupe, expliquez-nous un petit peu. Déjà, ce nom, Gospalaga. Oui, expliquez-nous. C'est pas banal. Hein. Bon, j'explique le début, tu expliqueras la fin. Alors, le début, en fait, c'est le Covid. Le Covid qui nous embête tous beaucoup, mais qui a généré des choses sympas un peu partout dans le monde, notamment au moment où les gens montaient sur leur balcon, chantaient pour les voisins, etc. Et nous, on était frustrés de plus jouer. Donc, un matin, en partant faire mon footing, comme on venait de faire construire une terrasse devant la maison, je me suis dit, ce serait bien quand même qu'on chante sur cette terrasse pour les voisins. Ça nous ferait à nous une espèce de scène, et puis peut-être que pour eux, ça leur ferait un peu de bonheur, quoi. Donc je suis passée les voir, j'ai dit ça vous dérangerait. On venait juste d'arriver dans le quartier. Premier contact, donc ils m'ont dit ah non mais c'est super, allez-y, on boira l'apéro en vous écoutant, etc. Donc super sympa. Et on a joué dès le premier jour. Et ça a super bien marché. Et puis on l'a refait dans la semaine. À chaque fois, le matin, en partant courir, on mettait nos petits papiers dans les boîtes aux lettres. Et le soir, alors ça dépendait du vent, du soleil, etc. Mais le soir, c'était le rendez-vous avec les voisins. On jouait sur notre toit terrasse pour eux. Et puis ça a tellement bien marché que en fait, on a eu un super reportage de France 3. Avec un petit peu ce que vous venez de faire avec nous, c'est-à-dire une interrogation un peu sur nos vies et tout ça, et puis aussi des extraits de ces concerts sur le toit, et puis nos projets. Et voilà, et ça a tellement bien marché que, Bertrand, le nom qui à l'époque était Bohémia. Voilà, on s'appelait Bohémia. Et on avait découvert un peu après qu'il y avait déjà un groupe sur La Rochelle qui s'appelait comme ça. Exactement. Voilà, et qui joue du jazz manouche. Voilà. Et en fait, ils nous ont téléphoné en nous disant on n'arrête pas d'avoir des appels de personnes qui veulent savoir suite à l'émission qui vous êtes. France 3. Et donc, on est un peu embêtés. Et on a compris qu'ils souhaitaient qu'on change de nom. Du coup, on s'est dit que c'était normal, on était en seconde, donc c'était à nous de changer. Et on a fait un petit travail tous les deux pour essayer de trouver quelque chose. Un brainstorming, comme à l'école. Et on s'est dit, cette fois-ci, on va chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc à chaque fois qu'on avait une idée, on tapait sur un moteur de recherche pour voir ce qui sortait. Et souvent, il y avait plein de choses qui existaient. Il y avait des sites de bijoux. Et on ne trouvait pas. Voilà. Et à un moment donné, j'ai pensé aux Galapagos. Parce qu'on était en confinement, on ne pouvait pas sortir. Et les Galapagos, pour moi, c'était le rêve, de pouvoir y aller à ce moment-là. Donc, je me suis dit, Galapagos, forcément, ça ira pas. Et si on le mettait à l'envers et ça fait Gospalaga. On a trouvé que ça sonnait bien en bouche. Gospalaga. Voilà. Et puis, on a vérifié, et on a regardé, n'existait nulle part. Ça n'existe toujours pas. Ça permet aux gens qui veulent nous trouver sur Facebook ou ailleurs de taper sur un moteur de recherche Goslapaga et on est les premiers à apparaître. C'est pas beau ça. Ah ouais, c'est d'accord. C'est bien trouvé quand même. Hein. On avait du temps à ce moment-là pour chercher les choses. On était en confinement. C'est vrai que là... Ça a été le bon côté des choses. Pour vous, c'était le bon côté des choses. Préparation du nom, de votre répertoire. Exactement. On a passé beaucoup de temps à chanter.
Chanter sur le toit. Voilà, chanter sur Oui, le toit. alors que moi au départ je voulais pas, hein. J'avais Oui, il peur voulait pas, d'embêter il avait les gens. peur. Et puis chanter sur notre toit, on est il y a 30 mètres avant la rue, donc ça veut dire qu'il fallait mettre le son fort. À ce moment-là, on n'avait pas la sono qui nous sert aujourd'hui, on n'avait qu'un gros ampli, donc il fallait le mettre très fort. On n'avait pas de retour. C'était très instable pour nous. Mais bon, Valérie avait envie de le faire, et quand Valérie a envie de le faire, eh bien on le fait. Et je la remercie parce que c'est vrai que les retours qu'on a eus avec les voisins étaient super. Et au loin, D'ailleurs, on s'est était fait loin. plein d'amis dans le quartier. Voilà, on donc, était ouais, loin de c'est les ça. gêner. Et d'ailleurs, on a rejoué après ce confinement. On a refait une fête, enfin un concert assez court, mais où les gens ont pu amener chacun quelque chose pour faire un petit apéro après. Et on a l'intention chaque année de refaire au moins une fois ça. C'était lequel confinement? Le premier? Le premier. Non, Ouais. mais on a continué aussi aux autres confinements, on l'a refait. On l'a refait régulièrement. Mais moins systématiquement que pendant le premier. Ouais. Le premier, c'était vraiment 2 rendez-vous par semaine, systématiques. Voilà. Et les gens attendaient. Ah ouais? Oui. Ah oui, ils étaient contents. Mhm. Au départ, ils étaient dans leur jardin Ouais. à regarder, puisqu'on a la chance d'avoir une disposition des jardins maisons qui nettoyés. permettent de se voir. Voilà, ça pourrait gêner de certaines personnes, mais nous, on se voit entre voisins. Et donc, ils ont pu nous voir de leur jardin. Et petit à petit, comme les conditions du confinement se sont un peu assouplies, il y avait des gens qui étaient dans la rue, etc., en gardant l'espacement. Ouais. Et donc, la première fois que vous avez joué sur votre toit, la première chanson, c'était quoi? Est-ce que vous vous en souvenez? Peut-être Voyage en Italie, Ah oui, d'ailleurs. voilà. Pour donner C'est un possible. peu de... Parce qu'on aime bien, justement, dans cette époque où on bouge pas, parler de voyage. Et d'ailleurs, le titre qu'on va jouer après, ça parle de voyage aussi. Alors, donc, vous avez joué ce premier titre, et les personnes qui étaient chez eux, ils ont été donc un petit peu, bien sûr, annoncés par rapport à votre venue, mais vous ont quand même applaudi. Ah oui, on avait Ah des oui, applaudissements, et on avait même la doyenne de la rue Oui. qui a plus de 90 ans, Qui a 93 ans. et qui nous faisait des pouces Léontine. levés. Ah oui, Léontine, voilà, si elle avait l'occasion de nous écouter pour cette émission, on lui fait un bisou parce que c'était ça donnait trop chaud au cœur de voir cette personne là comme ça et nous regarder et lever le pouce non, c'était très 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 sympa. Très, très cool pour vous, ça. Et c'est comme ça que vous avez décidé de continuer de promouvoir votre musique. Alors on avait prévu déjà avant, parce avant, qu'en fait on avait des concerts prévus qui ont été annulés à cause du confinement, comme tous les musiciens. Mais nous, c'était vraiment nos premiers pas d'avoir des réels concerts, pas des choses improvisées qu'on faisait dans la rue ou avec des amis, etc. Et ça a été stoppé. On a pu reprendre ça quand même après, pendant l'été. Ça a été notre premier concert dans un restaurant. On a joué pour des associations, etc. Mais le toit était notre tremplin. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis c'est vrai C'est un super défi, quoi, de faire ça. Et puis, c'est aussi donner aux gens, se mettre un peu en danger. En fait, votre tremplin, c'est chez vous, en fait. Ouais, sortir de sa zone de confort en étant dans le confort de chez soi. C'est ça. C'est pas mal. C'est rare quand ça arrive, faut préciser. Oui, c'est assez rare. C'est une super école de la vie que de monter sur scène, et je conseille à tout le monde de le faire, que ce soit pour du théâtre, pour de la musique ou autre chose. C'est vrai qu'on a peur, mais on peut se surpasser un peu, et ça fait du bien au niveau de la personnalité, de se dire bah oui, en fait, je peux le faire. Alors, grâce à votre groupe, à votre duo, vous faites des compositions, vous faites des reprises. Ça va de Philippe Catherine à Brel en passant par MC Solar. C'est vraiment tout registre. Hein. Oui, et on chante en français, en anglais. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez, plus chanter en français ou plus l'anglais? Moi, j'aime beaucoup chanter en anglais, mais on a remarqué que les gens aimaient bien qu'on chante en français. Donc, c'est vrai qu'on a un peu élargi. Au début, on chantait beaucoup d'anglais. Et en chantant dans la rue, on s'est rendu compte que les gens, ils vibraient quand on chantait Nougaro, qu'on chantait Brel, ou qu'on chantait Niagara ou Philippe Catherine. Donc, comme on aime bien faire plaisir, on s'y est mis et on adore ça aussi. Mais on a toujours quand même des titres en anglais, comme un titre de Girls in Hawaii qu'on aime bien. Voilà, il y a plein de choses. Et pour nous, il y a séparation entre ce qu'on écoute et ce qu'on joue. Moi, je me suis aperçu que certains morceaux, le dernier qu'on est en train d'apprendre, c'est la Java bleue. Jamais je n'écouterai chez moi la Java bleue. Voilà. D'accord.
Et c'est que on a eu l'occasion dans un dernier concert qu'on a fait gratuitement là cette fois-là. De chanter pour une asso. Voilà. Et les gens avaient envie. Il y avait un monsieur qui jouait de l'harmonica et donc il avait envie de jouer. Il a joué la Java bleue et tout le monde a chanté. Et j'ai chanté avec eux. On avait les textes et on s'est dit ouais, c'est trop bien. Ça peut être très dynamique. Voilà. D'accord, mais c'est sympa. Ouais. C'est super sympa ce que vous faites. Ouais, et c'est vrai que, comme a dit Valérie, le retour des gens qui nous écoutent quand on joue, on s'aperçoit que le français est porteur. Par rapport à notre registre, ça plaît beaucoup. Les gens ont envie de chanter avec nous, de reconnaître des paroles de chansons qu'ils ont entendues avant. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a tendance maintenant à être un peu plus en français qu'en anglais. C'est ça. Et que l'on danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Alors notre version sera un petit peu différente. Oui, très différent. Un peu plus dynamique. Ouais. Là c'est Francis Lemarque. Hein. Ouais. Récemment, on a repris aussi, enfin on est en train de se l'approprier, Succès fou de Christophe. Parce que moi je suis fan de Christophe. Enfin je savais pas que j'étais fan de lui en fait. Mais là en le réécoutant, je me suis dit mais en fait c'est une mine d'or. Et j'ai eu envie de chanter Succès fou. Au début, Bertrand, il était pas très chaud. Et finalement, on se régale de le faire. C'est vrai que Christophe aussi, il a fait de nombreux titres magnifiques. Hein, c'est, comme Christophe, il a fait Succès fou, il a fait Les mots bleus. Succès fou, c'est ça. Ouais, j'adore. Elle reviendra à la tombée du jour. Je mettrai mes gants blancs. C'est mon style différent de tous les autres. Hey, ça lui plaît. Hey. Et nous danserons cha-cha-cha. C'est pas prévu, hein. Sympa, tiens. Alors, on va vous retrouver maintenant avec une composition de votre répertoire. Ça s'appelle Kangouroute. Oui, Kangouroute, oui. C'est pas un jeu de mots, hein. Si, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots parce qu'en fait, on est parti en Kangoo justement pour ce fameux voyage en Corse dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Et on avait aménagé notre Kangoo pour pouvoir dormir dedans. Il y avait une place pour les instruments et tout. Et on est parti comme ça en se disant, allez, on y va, on fonce. Et c'était une super expérience. Eh bien, ce soir, et on en a fait une chanson. Ouais, ce soir, on va vous écouter. Okay. Je vous laisse aller vous préparer pour ce deuxième titre ce soir dans les studios avec le groupe Ghost Palaga qui nous viennent du côté de La Rochelle. Restez avec nous car on va vous annoncer tout à l'heure une date importante. Si vous voulez les voir en concert, ils seront en concert dans quelques jours, donc n'hésitez pas à venir les voir. Voilà, ils sont presque prêts, ils sont bien sûr dans nos studios, ils vont nous jouer en direct ce soir dans les studios de l'INFM. On les retrouve d'ici quelques instants, le temps qu'ils finissent de caler pour entendre bien sûr les guitares, on les retrouve dans quelques instants. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. C'est sûr que ça paraissait un peu fou. Partir comme ça avec notre Kangoo. Tu voulais éviter tous les campings qui t'attendent sur des parkings. Besoin de plonger dans l'aventure. Pas de péage, pas de fil de voiture. Exit la loi du vacancier. Qui pour en profiter doit toujours payer. C'est ça notre vie de kangourous. Pas de contraintes, on choisit nos routes. C'est ça notre vie de kangourous. Toujours plus libre et sans aucun doute. Alors nous avons griffonné des plans, collé des lettres, rempli des boîtes. Avons calé nos voix sur quelques bancs, largué la foule, tagué nos grattes. Des stickers fleurs sur les portières. Et dans nos têtes, pas une barrière. Ils un peu look
ma camionnette. Tu vois, franchement, c'était pas si bête. Alors on est parti sans aucune garantie. Mais dès la première nuit, on a vite compris que dormir dans notre cabane à roulettes, ça serait vraiment super chouette. Vision, ta robe qui vole devant une porte. Tes cheveux fous sous ton chapeau. Et puis tes yeux qui brillent pour quelques notes. Sourire croisé, c'est ça qui est beau. Une idée folle à chaque pas. Avec toi je ferais vraiment n'importe quoi. Toi tu me fais m'évader, coûte que coûte. C'est ça notre vie de kangourous. C'est ça notre vie de kangourous. Pas de contraintes, on choisit nos routes. C'est ça notre vie de kangourous. Toujours plus libre et sans aucun doute. Un morceau de rock au coin d'une rue. Des sous qui sonnent dans notre chapeau. T'as même pas un copec dans ton maillot. Mais c'est pas grave, tu nous salues. Un enfant passe et reste figé. Ses parents maths qui l'a tant troublé. Du coup il trouve le temps de nous écouter. Un vieux fredin, ça nous fait kiffer. C'est ça notre vie de kangourous. Pas de contraintes, on choisit nos routes. C'est ça notre vie de kangourous. Toujours plus libre et sans aucun doute. This is our life in kangaroos. No trouble, we choose our roads. This is our life in kangaroos. Always more free and without a doubt. C'est ça notre vie de kangaroos. Pas de contraintes, on choisit nos routes. C'est ça notre vie de kangaroos. Toujours plus libre et sans aucun doute. Régalez-vous en écoutant Scène ouverte avec votre restaurant Amazon à Ferrières-de-Nice. Venez découvrir une cuisine traditionnelle composée de produits frais. Chaque jour, un menu différent. Votre restaurant Amazon, après la zone commerciale à Ferrières-de-Nice et sur Facebook. Pour votre santé, bougez plus. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Tu vois, quand tu m'as quitté, ça m'a fait vraiment très mal. Mais maintenant que je suis seul, je trouve pas ça si mal. Totalement désorienté, je cherchais toujours à te plaire. Puis à force de chercher, j'ai trouvé de nouveaux repères. Et voilà que je me trouve inscrit dans tout plein d'ateliers. Je joue de la musique dans ces cours, j'ai aussi changé de métier. Je dis à mes amis que je suis vraiment ravie. L'amour on en fait des tonnes, mais que c'est pas vraiment une bonne chose pour se trouver. Chose pour s'inventer. Chose pour être soi-même. Soi-même. Le matin quand je me lève ou le soir quand je me couche, je n'ai pas à me demander si je vais te déranger. Je peux regarder tous les docus d'Arte à la télé. Je peux laisser la vaisselle dans l'évier si ça me plaît. Et je peux aussi vraiment choisir tous mes amis, les inviter à la maison, et oui c'est permis. Je peux passer tout le temps que je veux avec John. Et y a personne qui viendra me dire que c'est pas une bonne chose pour se trouver. Chose pour s'inventer. Chose pour être soi-même. Soi-même. C'est drôle, ce soir on s'est croisés sans le savoir chez GG. Je ne savais pas comment faire, j'étais un peu gêné. Mais au buffet on s'est retrouvés, on a bien rigolé.
en se remémorant le mariage de ton cousin Hervé. Où on s'était échappé pour aller se baigner. Et tu as eu la géniale idée de recommencer. De fil en aiguille, notre amour s'est réinventé. Et y a personne qui pourra me dire que c'est pas une bonne chose pour se trouver. Chose pour se créer. Chose pour être soi-même. 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 Parce qu'au bout du compte, il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans notre vie ici, bah faut pas faire n'importe quoi. Si t'as trouvé la personne qui te va bien à ton pied, tu feras sans doute beaucoup moins d'activités. Tu feras des compromis, tu feras des compromis. Et toutes ces bonnes ondes seront tes meilleurs acquis. Et y a personne qui pourra me dire que c'est pas une bonne chose d'être amoureux. Chose d'être deux. Chose d'être ensemble. Pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Ou pas. Toujours en direct ce soir dans les studios de l'NFM. Vous restez où vous êtes, les musiciens. On va me présenter le titre que vous avez interprété. Ça s'appelle Les Bonnes Choses, hein, c'est ça, hein. Ouais. Alors, les bonnes choses. Ça raconte un peu les histoires d'amour qui peuvent arriver, c'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre une phrase bien connue d'un film bien connu. Voilà, il y a des fois, bien, les gens partent, les gens se quittent, et c'est vrai que dans l'imagerie populaire, on pourrait se dire que c'est grave. Et ce qui était important d'essayer de dire, c'était qu'on pouvait rebondir toujours, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, et que si la personne qu'on aime est partie, peut-être que ça va nous permettre de trouver autre chose. En tout cas, il faut chercher. Et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé. Voilà. À la fin, ils se retrouvent et ils sont contents de se retrouver, mais ça aurait pu être autrement. Dans quelques instants, on va parler d'une date importante qui va se dérouler dans quelques jours. Bien sûr, de parler de vos projets. Et si je vous dis Caroline, vous allez me répondre quoi? MC Solar. MC Solar. Mon amour de jeunesse. C'est un titre que vous aimez bien, je crois. Ouais, on adore. Oui, surtout quand il y a des Carolines qui sont dans on a le public. quelques copines qui s'appellent Caroline et qui sont très contentes quand on leur fait. Ouais. Et ce soir, on va vous écouter. Voilà, juste pour rappeler, Caroline, c'est ça. Mais ce soir, c'est la version Ghost Palaga avec nous ce soir dans les studios. Alors, ils sont prêts, on va les retrouver dans quelques instants avec Caroline. Et après, on parlera un petit peu de ce qui va se passer dans quelques heures, hein. On n'en dit pas plus. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. LNFM, l'esprit local. J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite, ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants, je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutale. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, Tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille, à sa poulie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Car je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic. Pour prendre ton cœur, il faut te tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de Caroline. Et voilà, c'est tout. Car j'ai eu
poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie maso avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur mais elle n'ose dire un mot. Car je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, genre Love Story, ragamuffin. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma coque, mon crack, mon amphétamine. Oh Caroline. Ah 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 ah. Caroline. Ah 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 ah. Oh Caroline. Ah 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 ah. Je repense à elle. Femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie, remet donc à l'envers le fil magnéto de la vie. Pour elle, faut-il admettre, les larmes ont coulé, hémorragie oculaire, vive notre amitié. Du passé, du présent, je l'espère du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Je joue les rouges cœur, carreau, car je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Car je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Et voilà, ce soir en direct sur LNFM, nous étions avec le duo Ghost Palaga avec Caroline. Caroline, rappelez-vous, c'était MC Solar. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Ça va? Tout va bien? Oui. Ça va. Une petite perte de parole pendant la dernière chanson, voilà. Bon, C'est les aléas du direct et en fait ce qu'on a appris petit à petit à faire, c'est que parce que on tient à savoir par cœur toutes nos chansons. Bien sûr. Parce que à chaque fois qu'on voit un groupe qui peut jouer très bien, mais que quand ils ont des pupitres devant eux, on trouve que ça casse la relation avec le public. Bien Donc sûr. on tient vraiment à apprendre nos chansons par cœur. Par cœur. Voilà. Pour pouvoir faire le show un peu. Et on sait, à force, de temps en temps, il y a un petit grain de sable qui vient se glisser. L'émotion. Voilà, l'émotion. Et... Comme là ce soir, il n'y avait pas de prompteur, il n'y avait rien. Voilà, c'est ça, il n'y a jamais de prompteur. Voilà, donc ce soir, vous avez fait du direct. Et voilà, et de temps en temps, il faut savoir surfer sur ces petits moments et hop, repartir et continuer. Alors, on va continuer à parler bien sûr avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans quelques heures maintenant? Expliquez-nous un petit peu. Dans quelques heures. Alors en fait, c'est suite au concert qu'on faisait sur le toit. On est devenus amis avec plein de voisins. Et on a une voisine qui était très connectée avec le centre social Le Cadit de La Rochelle. Mm-hmm. Et qui nous a présenté. Et on leur a joué quelques morceaux. On a fait une prestation gratuitement pour eux. Et du coup, ils nous ont recrutés pour animer leur galette des rois dimanche prochain, le 9 janvier, à la salle municipale de Tadon. Tadon, ouais, du côté de La Rochelle. Voilà, c'est ça, à La Rochelle. Et c'est à 15h. Et c'est à 15h, et oui, 15h ou 15h30, je sais et plus. On peut tous venir. 15h. Après, avec le Covid, on ne sait plus trop ce qu'on doit dire aux gens, mais oui, a priori, c'est public. Il y a pas mal de gens du comité de quartier qui viennent, évidemment. Mais c'est ouvert aussi aux autres personnes. Bien sûr, respecter les gestes barrières. Ouais, oui, c'est ça. C'est important. En fait, les gens seront assis. Bon, il n'y aura pas les interactions habituelles auxquelles on est assez attaché. Et c'est sûr que les gens vont être à table, assis, ils vont se faire servir. Voilà, normalement, ça n'aurait pas dû être comme ça. Mais là, vu la vague, c'est ça. On ne peut pas faire autrement. Ben non, ouais. Surtout, déjà, on joue, on est déjà content. Les gens sont déjà contents de sortir. Donc, c'est bien pour vous de jouer en plus dans cette période-là. Oui. Donc, ça sera un petit peu différent de ce que vous avez fait, mais bon. Mais nous, on aime la diversité. C'est ça, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il faut. Déjà, jouer sur un toit, c'est bien. Oui, et juste pour citer un peu dans nos expériences, on a joué sur un toit, mais on a joué aussi sur un bateau. D'accord. Oui, c'est un bateau. Voilà, pour un mariage. Et donc c'était
à La Rochelle. Et pendant 3 heures, on a été sur ce bateau avec les mariés et leurs familles. Et on a joué, donc pas 3 heures, on a joué presque 2 heures, nous. Mais c'était une très, très belle expérience. Vous aimez les endroits uniques, en fait, hein. Oui, je pense comme tout le monde, hein, c'est sûr. C'est des grands souvenirs qu'on garde en nous. On n'aime pas la routine, en fait. On aime bien sortir, de faire des nouvelles choses. Des zones de confort, et échanger un peu, et rencontrer des gens. Et tout nous arrive un peu, c'est marrant, parce que c'est vraiment la musique, c'est un espace de rencontre, et ça fait boule de neige à chaque fois. On fait quelque chose, souvent spontanément. Par exemple, on a joué pour le centre social de Villeneuve-les-Salines. Et au cours de ces concerts, justement, on a rencontré des gens qui voulaient se marier sur un bateau et qui ont tout fait pour nous retrouver. Et ils nous ont contactés, ils nous ont dit « on veut que vous animiez notre mariage ». Voilà. Et du coup, ça nous a mis sur un autre projet aussi. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais et c'est tout le temps comme ça. C'est des rencontres et puis après, des c'est choses. Bouche à oreille, c'est bouche à oreille. Non, c'est comme ça que nous travaillons. Hein. Mais c'est la beauté de la vie. Hein. C'est clair, c'est clair. Hein. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de tout ce que vous faites. Et donc la date, c'est dimanche à 15h à la salle municipale de Tadon. Venez nombreuses. Attention bien sûr à porter les masques, donc le test anti-Covid, tout ça, tout ce qu'il faut pour faire très attention à ne pas être malade. Et bien sûr d'écouter des musiciens comme vous, donc Valérie et Bertrand, du duo Gospalaga de La Rochelle. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aussi dans les projets, vous avez un projet intéressant qui va se dérouler, j'espère, pour cette année. C'est une comédie musicale. Hein. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Tu parles ou je parle ? Allez, je commence un peu. Vas-y, commence. Quelque chose dont on parle depuis 1 ou 2 ans, cette envie de faire une comédie musicale pour les enfants, pour les maternelles principalement. Peut-être pour les un peu plus grands en fonction du projet, mais là pour l'instant on est parti sur des maternelles. On a écrit une histoire et ensuite on est en train de la préparer pour qu'elle soit mise en scène. Et dans ce cas-là, nous allons jouer la comédie, chanter, danser. Et faire les décors. Et faire des mini dessins animés. Voilà. Et ce projet, on l'a commencé depuis 1 mois et demi. On a déjà 3 scènes écrites sur 6. On a écrit 4 chansons déjà. Voilà. Et comme je travaille encore dans les écoles, à la fin de l'année prochaine, on va offrir au moins une école maternelle la possibilité de jouer gratuitement ce spectacle, de façon à nous aussi avoir des retours, à essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc on espère vraiment, parce qu'on s'amuse beaucoup à faire ça. On sera des grenouilles. C'est une histoire de 2 petites grenouilles. Alors, je laisse Valérie raconter un peu le synopsis de l'histoire. Alors, c'est des grenouilles, mais pour nous, on est enseignants tous les deux, on est passés un peu par tous les niveaux de l'enseignement, et c'est important pour nous de ne pas bêtifier avec les enfants, de les prendre au sérieux, de les prendre vraiment en tant que personnes pensantes, capables de faire de la philosophie au niveau des maternelles aussi. Et donc, ces grenouilles, elles vont pas être travesties, on va juste être avec des costumes habits colorés, un peu verts, colorés, un peu burlesques. Hein. Et elles vont parler de plusieurs thématiques. Il y a une thématique environnementale, puisque c'est quelque chose qui nous est très très cher, de parler de l'environnement, de sensibiliser les enfants à ne pas jeter, à faire attention à la pollution, etc. Voilà, il faut, ouais. Et donc, c'est des petites grenouilles qui vont se balader dans différents espaces où il y a de la pollution sonore ou visuelle ou autre, et qui agissent en fonction. Et puis, c'est aussi des petites grenouilles qui ont le même problème, toutes les deux. Il y en a une qui adore chanter, mais tout le monde lui dit qu'elle chante faux et qu'il faut qu'elle ferme sa bouche. Donc, elle est hyper frustrée. Et il y en a une autre qui tape tout le temps, qui a la manie de la percussion. Et donc, on lui a dit de partir de chez elle. Et donc, ils se rencontrent. Et l'idée, c'est de montrer aux gens que tout le monde a le droit de faire de la musique, que tout le monde a ça de naturel en lui, d'ancrer, de chanter sous la douche ou autre. Et la 3e chose à laquelle on tient, c'est la bienveillance. C'est que ces grenouilles, en fait, elles font plusieurs rencontres, et à chaque fois, quand il y a de la bienveillance, il y a des choses qui se mettent en place et qui nous construisent.
qui nous font du bien. En tout cas, une très belle comédie musicale qui va arriver donc cette année pour 2022. Vraiment, il ne faut pas rater cette occasion de venir vous voir pour pouvoir apprécier cette comédie musicale. Mais avant d'apprécier cette comédie musicale, vous pouvez bien sûr vous voir dimanche. Oui. Dimanche, voilà. Exactement. Dimanche à Tadon, oui. Quartier de Tadon de La Rochelle. Et c'est à partir de 15h. Et si vous désirez en savoir plus, il y a un Facebook. Facebook qui est donc duo de musique Gospalagos. Gospalaga. Gospalaga. Et puis un site internet où il y a déjà quelques infos. Alors c'est assez compliqué à dire. Je vais essayer de vous le dire correctement. Alors c'est boetmiaduo.wixsite.com/gospalagaduo/beau-mia. Voilà. Alors, ou plus simple, vous allez sur notre page Facebook et il y a un lien qui permet d'aller visiter le site, qui montre nos différentes activités artistiques, puisque là, depuis le Covid, on a arrêté un peu, mais on a aussi fait des expositions parce que tous les deux, on taquine un peu la peinture. Et voilà, on a donc la dernière exposition qu'on a faite, c'était dans un centre d'accueil de personnes autistes, où on a fait un concert dans une yourte et où on a exposé pour l'association Emmanuel. D'accord. On leur fait un petit coucou en passant. Ouais. Très bien. Alors, on va terminer cette émission, ça passe tellement vite. Vous des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de LNFM? On remercie les gens de nous suivre, on remercie les gens d'aller voir notre Facebook, notre Instagram, de nous liker quand ils ont l'occasion de le faire. On remercie les gens qui nous ont donné la possibilité de jouer sur scène, par exemple le bar, le Waikiki, ou l'association qui gère l'asile et qui nous a permis de faire une scène et d'exposer nos tableaux, l'association Sœur Emmanuel, etc. Enfin, il y a énormément de gens qui nous soutiennent. C'est pas Sœur Emmanuel, c'est juste Emmanuel. Emmanuel, ah ouais. Ok, c'est pas Sœur Emmanuel, pardon. Voilà. Et puis la personne de votre famille qui nous a permis d'avoir d'avoir ce rendez-vous pour aujourd'hui. Qui s'appelle Gilles, je crois. Exactement, c'est bien ça. Donc grâce à lui que vous êtes là ce soir. Alors on va terminer avec un dernier titre de votre répertoire. C'est une composition, c'est ça? Ouais. Fight dans le bain. Ça raconte nos difficultés et notre réussite de composer à deux. Parce que forcément, on a des idées tous les deux, elles ne sont pas forcément dans le même sens, donc il y a un petit peu de combat. De friction, voilà. Des frictions légères. Et on a raconté ça de façon humoristique, en mêlant des mots d'anglais justement, pour expliquer que c'est pas forcément facile, mais que ça peut être bon quand même. Et alors pourquoi Fight dans le bain? Parce qu'en fait c'est parti, cette chanson au départ, c'est moi qui ai commencé à la créer dans le bain. Et la première fois je l'ai chantée, je suis sortie de ma baignoire et je me suis dit vite, il faut que je l'enregistre. Et je l'ai chantée à Bertrand, il m'a dit ouais, bof. Et en fait après il l'a réécouté, il l'a trouvé bien et il a écrit des paragraphes, des couplets supplémentaires pour lui. Et ça a donné Fight dans le bain. Voilà. Et je vous propose d'aller vous préparer pour ce dernier titre ce soir dans les studios de LNFM. Quant à moi, on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine. Je vous souhaite encore une très bonne année, une très bonne santé. Et on se retrouve tous les vendredis soirs sur LNFM, le 89 FM, le 102.9 et le www.lnfm.com. À très bientôt. Merci encore de votre fidélité. Et on retrouve le duo Gospalaga ce soir sur LNFM. Régalez-vous en écoutant Scène ouverte avec votre restaurant Amazon à Ferrières-de-Nice. Venez découvrir une cuisine traditionnelle composée de produits frais. Chaque jour, un menu différent. Votre restaurant Amazon, après la zone commerciale à Ferrières-de-Nice et sur Facebook. Pour votre santé, bougez plus. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. J'écris des chansons mécaniques avec des notes et quelques rimes. Je pose des sons, je passe des lignes. Je vocalise et je frétille. Je trouve c'est bien, je suis contente. Je me groove dans mon bain
En t'attendant, est-ce que cette fois tu vas apprécier le joli petit slam que je viens créer? J'écris des sentences bien appuyées du côté dark, comme je les aime, car les love songs c'est pas mon pied. Je raye ma voice et sans dilemme, je trouve c'est bien, je suis content. Je m'allonge dans le lit en t'attendant. Est-ce que cette fois tu vas apprécier mes paroles déglinguées que je viens de créer? Mais je veux que tes mots et mes rimes s'associent, oui c'est ce que je veux. Avec toi je veux que ta voix et ma gratte s'harmonisent, oui c'est ce que je veux. Dans tout ça, que mes blue dreams volent avec tes rimes, que mes grey clouds fondent avec tes rides, que mes pulsions se calent en vibration, et que tes slams s'arrangent en canon. Pour toi, Pour moi, pour toi, pour moi, je t'envoie mes mots énigmatiques, ma poétique te désespère. Elle est trop folle, elle prend de la place. De tous côtés, il y a des trous d'air. toi mes pulsions de rêve désinguées, tu veux un peu me laisser laguer. C'est trop rapide, y a bien trop de mots, c'est pas possible, c'est pas bien beau. Mais qu'est-ce qu'on fait de mon fatras, de ma dynamique magistrale, de tous mes mots sans foi ni loi? Tu peux pas les cut de ma peau sans risquer un coup de couteau, sans risquer un coup de ciseau. Mais je veux que tes mots et mes rimes s'associent, oui c'est ce que je veux. Avec toi je veux que ta voix et ma gratte s'harmonisent, oui c'est ce que je veux. Dans tout ça, que mes blue dreams volent avec tes rimes, que mes grey clouds fondent avec tes rides, que mes pulsions se calent en vibration, et que tes slams s'arrangent en canon. Un jour ou l'autre on va y arriver, on se coule dans nos draps pour répéter, on faille dans le bain, on négocie, on wash nos mots, pas nos égos. Serait pas chignon, on en a pas l'air. Être des heroes, c'est ce qu'on veut faire. Ça serait bien qu'un day ou un autre, on passe pourquoi pas en The TV. Mais je veux que tes mots et mes rimes s'associent, oui c'est ce que je veux. Avec toi je veux que ta voix et ma gratte s'harmonisent, oui c'est ce que je veux. Dans tout ça, que mes blue dreams volent avec tes rimes, que mes grey clouds fondent avec tes rides, que mes pulsions se calent en vibration, et que tes slams s'arrangent en canon. Pour toi, pour moi, pour moi, pour toi, pour toi, pour nous. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.